Je pense que la dernière chose que j'ai liké, c'est un article de mon ami Fernando, qui est aussi blogueur, mais espagnol. Et c'est un photographe freestyle, donc j'aime beaucoup son travail, donc je like tout le temps. Pour le nombre de followers, je ne compte pas mes followers, parce qu'il y a différentes pages, différents sites qui permettent de regrouper tes fans à travers le monde. Donc juste tout ce que je peux te dire, c'est que sur ma page Facebook, je suis à peu près à 190 likes. Voilà. Qu'il en porte. Définitivement. Je suis pas du tout Twitter, je sais même pas m'en servir. Je suis sur Twitter, les gens me suivent sur Twitter, mais je ne sais pas m'en servir. Donc Facebook. Alors comme ma page est reliée à mon blog, ma page Facebook, on m'ajoute comme ami, donc je ne sais pas qui c'est, je confirme. En général, c'est plus des filles que des garçons. Voilà. Apple. J'ai juste le dernier PC que j'avais est mort, donc j'ai acheté un Mac et là je ne sais plus me servir que du Mac. Alors pourquoi Tanger? Parce que déjà c'est face à la mer, surtout la Méditerranée, et parce qu'il y a une impression de liberté que je ne retrouve dans aucune autre ville, en tout cas du Maroc. Et qu'est-ce qui m'amène tous les mois à Paris? Je viens très très souvent à Paris parce que j'ai besoin de faire ma culture, donc faire les expos, le théâtre, même aller au cinéma, me balader, refaire des coins que je n'ai pas vus. Donc c'est plus pour ma culture personnelle que faire le shopping. Et durant ta visite à Paris, quelle activité culturelle tu as eu le temps de faire? Alors, comme ça fait que 2 jours que je suis là, en général, un séjour aussi court, je ne fais rien. Je me balade toute la journée, de 9h du matin à 21h. Je suis dehors dans la rue et à sillonner les petites ruelles et à découvrir de nouveaux petits magasins, soit vintage, parce que je fais beaucoup de friperies, soit des magasins de décoration dans Paris. Après, les grosses enseignes ne m'intéressent pas du tout. Des friperies, forcément. Donc vers Hôtel de Ville, entre Hôtel de Ville et Saint-Paul, il y a la friperie Fruit Star. Ensuite, il y en a une rue des Rosiers, après les falafels, qui est très bien. La façade est rouge, il n'y a pas de nom. Ensuite, et c'est la moins chère celle-ci, rue des Rosiers. Ensuite, il y a Kiliwatch où il y a plus de choix, mais c'est un peu plus cher. Et plus cher, tout est relatif. Ensuite, oui, il y a un petit magasin en face de Flipstar, c'est dans le 3e arrondissement, qui est tenu par des Japonais, je pense, et qui font des fringues de folie pour pas cher, des robes entre 70 et 80 euros, et au même niveau que les jeunes créateurs comme Mage, Sandro. Et l'avantage, c'est que dans la rue, tu verras pas une autre fille avec la même tenue, parce qu'en général, les Parisiens sont très clonés. Quel serais-tu? Premier. Pourquoi? Pour son histoire. Surtout Tuileries. Je m'arrête souvent aux Tuileries pour marcher jusqu'à Saint-Paul. Tuileries parce que j'ai l'impression de marcher sur le même endroit que Louis XIV et Marie-Antoinette, et que j'adore cette époque de l'histoire de France. Oui, marocaine, bien sûr. C'est la marque Tia des domaines royaux qui font du rassoul à l'eucalyptus, aux huiles essentielles d'eucalyptus, et qu'il suffit d'en mettre sur les cheveux comme masque et sur le visage, et également sur le corps comme gommage.
et ça rend les cheveux brillants et la peau toute douce. Je visite énormément de blogs, de comptes Flickr, je regarde plein de photos toute la journée. Ce qui m'inspire le plus, ce sont des blogs australiens. Donc il y a énormément d'Australiennes un peu surfeuses qui ont des blogs et qui sont à la page et qui n'ont pas un style stéréotypé comme les parisiennes. Et c'est elles que je suis le plus. Donc il y a Oracle Fox, Puss in Boots, puis plein d'autres, mais les principaux sont ces deux-là. Et c'est plus des blogs en relation avec la mode? Oui. C'est vraiment varié. Ah, oui. La mode et puis des paysages, des voyages, des bons plans. Personnellement, c'était pas prévu, j'étais juste en train de faire des essayages avec une copine de nouveaux vêtements qu'on s'était achetés et de fil en aiguille, je lui ai proposé de prendre des photos sur la terrasse et puis on est venu à une discussion et puis elle m'a dit pourquoi tu ferais pas un blog, toi qui aimes la mode, etc. Et puis c'est aussi un passe-temps, une manière de s'évader si vous voulez, dans une ville où il n'y a pas énormément d'activités et donc j'ai créé le blog, j'ai écrit un premier article et ce sont les commentaires des gens qui vous poussent à écrire le deuxième, puis c'est tout un travail, donc si je conseille à toutes les filles de créer un blog si elles en ont envie et le temps, parce que ça sert à rien de créer un blog, de le laisser tomber et d'écrire ce qu'elle aime, mais il faut avoir le temps, la patience, quelqu'un qui vous prenne en photo, si c'est un blog de mode, et voilà, tout simplement. Mais ça prend énormément de temps et d'énergie. Je prends les photos en choisissant l'endroit, les tenues, je prends un sac de tenues, de choses, etc. et je fais ça sur place. Et ensuite, mes photos sont même pas retouchées parce que j'utilise même pas Photoshop ni rien, je joue juste sur la couleur. Et ensuite, je les mets en ligne, je les poste pas, hein. Je les mets sur mon blogueur, mon nouvel article, et puis j'écris spontanément ce qui me vient à l'esprit et ce qui m'a le plus inspiré en prenant ces photos ou en achetant ce vêtement ou mon humeur du jour. En fait, il n'y a pas de règle puisque c'est notre propre monde. Oui, Yves Saint Laurent, pour son histoire avec le Maroc. Pas parce qu'il est relié au Maroc et que je suis marocaine, c'est vraiment parce qu'il a fait bouger la mode à l'international, en France surtout, et parce qu'il s'est inspiré du Maroc et qu'il a fait énormément de choses pour le pays et qu'il a démocratisé nos tenues. Et ça, je trouve ça magnifique parce que je suis dans le même esprit. Pour moi, les réseaux sociaux sont un effet de mode. À l'époque, on était à Caramel, après MSN, après Facebook. On était content avec MSN, maintenant tout le monde a lâché MSN, après Gmail, Facebook. Il y a forcément quelqu'un de plus intelligent qui va créer autre chose et tout le monde va se lever dessus. Est-ce qu'il y aura la possibilité de double liker je sais pas quoi. Mais moi, ça me va très bien Facebook. Et j'ai lâché MSN. Donc la preuve. Et je pense tout le monde. C'est pas possible. Parce que les réseaux sociaux permettent des connexions inimaginables entre des gens qui se connaissent même pas. Et ça crée énormément de choses. Ça permet de faire passer des informations qu'on ne pouvait pas faire passer à l'époque. Et comme je disais, forcément s'il y a mieux, moi je lâche Facebook et je vais ailleurs, hein, je m'en fous, je suis pas reliée à Facebook. Donc je suis vraiment infidèle.